perspectives de négociations prochaines entre l'Ukraine et la Russie. Ça se précise, si l'on en croit la Maison-Blanche. Donald Trump s'est entretenu avec les deux dirigeants, russes et ukrainiens. Au terme d'1 heure et demie d'entretien téléphonique, il serait convenu avec Vladimir Poutine d'entamer des négociations immédiatement, avec ou sans l'Ukraine. C'est là toute la question qui agite les Européens, notamment. Mathieu Mabin, on va revenir à très brièvement. Que s'est-il dit exactement entre les deux hommes? Que sait-on? Alors, on l'évoquait à l'instant dans la première partie, il ne s'est pas dit grand-chose entre les deux hommes, tout simplement une profession de foi de la part de Donald Trump qu'il est difficile de vérifier, puisque, encore une fois, le transcrit de la conversation entre les deux chefs d'État n'a pas été rendu public, contrairement à ce qui a pu se faire par le passé dans les administrations précédentes. Ce que l'on détecte en revanche dans la tonalité du message de Donald Trump, qui, il faut le rappeler, a été rédigé probablement par lui-même, par l'intermédiaire de son propre réseau social, avant d'être copié-collé et transformé en un rapide communiqué de presse du service de communication de la Maison-Blanche. S'il vous plaît, aimez la vidéo et likez. Tonalité entre les deux administrations. Évidemment, l'administration de Joe Biden, qui aujourd'hui, au moment où on se parle, semble déjà être un lointain souvenir, tant Donald Trump a imposé au monde un rythme effréné dans ses démarches diplomatiques. Aimez la vidéo, aimez la vidéo. Toute plus surprenante qu'inattendue. Donc ce que l'on peut noter, c'est effectivement le changement de ton radical entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Donald Trump s'adresse à Vladimir Poutine comme à un ami, un futur partenaire, quelqu'un avec qui il va pouvoir dialoguer de manière relativement simple pour trouver une issue, dit-il, extrêmement rapide à la guerre en Ukraine. Ouais. En soulignant au passage d'ailleurs que cette guerre en Ukraine est un héritage, selon lui, de la précédente administration, entendez l'administration Biden, qu'il n'est pour rien dans tout cela, et que donc, sous-entendu, sa responsabilité n'est que très moyennement engagée. Ce qui nous rappelle d'ailleurs la manière dont il avait réglé l'affaire afghane, si vous me pardonnez l'expression, ces accords de Doha rédigés à la hâte en l'absence du principal concerné, c'est-à-dire le gouvernement afghan de l'époque. Cela ne nous laisse présager rien de bon pour Volodymyr Zelensky, qui pour le moment, au moment où on parle, est toujours absent de l'équation. Merci Mathieu Mabin. On confirme à Moscou, Julien Colli, l'urgence, l'imminence de pourparlers? Alors pas exactement, hein. On confirme en tout cas, voilà, bien sûr, on donne des détails sur la discussion du jour entre Poutine et Trump, mais ce qui semble peut-être plus imminent, c'est éventuellement une invitation prochaine et rapide d'une délégation américaine à Moscou. Car voilà, Peskov a bien insisté là-dessus aujourd'hui, il a dit que Vladimir Poutine avait réitéré sa volonté et sa préparation, voilà, à